Aujourd'hui, ce sont les aventures de Martine à la foire. C'est parti! Chaque année, dans la ville de Martine, la foire vient s'installer sur la place du marché. Les camions arrivent. Ils sont chargés de toutes sortes de machines merveilleuses. Des autos, des avions, des balançoires. C'est le plus beau jour de l'année. Aujourd'hui dimanche, Martine, Jean et Patapouf sont à la foire. Il faut voir comme ils s'amusent. Le manège tourne. Les chevaux de bois montent et descendent. Ils ont une crinière blanche, des harnais tout neufs et des étriers. Les cochons sont fiers de leur queue en tire-bouchon. Ils courent tant qu'ils peuvent pour rattraper les canards. On croirait qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Avez-vous déjà été sur les balançoires? Sur les balançoires, Martine se sent aussi légère qu'un papillon. Elle prend son élan. Les gens la regardent monter très haut. Patapouf ouvre de grands yeux. Il pense qu'il va s'envoler par-dessus les roulottes. Pauvre Patapouf! Voici le palais du rire. Jamais on n'a vu ce que l'on va voir. Ici, les enfants ne paient pas. Les soldats non plus. Tout le monde rit. Ce petit chien qui se regarde dans le miroir, il est vraiment drôle. Il est gros comme un ballon. On dirait qu'il va éclater. Ce sont les miroirs amusants. Pour faire plaisir à Martine, Monsieur Roberto fait travailler Mimosa, Frisette et Courtepaille, ses souris blanches. C'est un spectacle unique au monde. Voyez, mademoiselle, comme elles sont dociles. Approchez, n'ayez pas peur. Je les mets dans mon chapeau. Prenez garde à votre chien, s'il vous plaît. Il pourrait me les croquer. Après la séance, Martine, Jean et Patapouf vont se promener dans les allées de la foire. Cela sent bon par ici. Ce sont les beignets aux pommes et les amandes grillées de Monsieur Montélimar. Voulez-vous du nougat? Demande Monsieur Montélimar. Il est délicieux. Je viens d'en casser une demi-livre. Donnez-moi des beignets et de la barbe à papa, enroulée autour d'un bâton, répond Martine. Un peu plus loin, connaissez-vous le jeu du massacre, mademoiselle Martine? Non, madame, je ne le connais pas. Je vais vous l'expliquer. Voilà 6 balles de sciure. Une pour la tête de clown. L'autre pour celle de Pierrot
qui est prête à tomber. Et le reste pour celle que vous voulez. Désirez-vous tirer au fusil, mon ami? Je veux bien, monsieur, répond Jean. Voici ma carabine, dit le cow-boy. Ici, vous pouvez abattre les oiseaux de verre, la pipe en terre cuite, la balle qui danse au sommet du jet d'eau. Vous visez 1, 2 et 3. Vous avez gagné! C'est très bien, bravo! Quoi de plus amusant que de conduire une auto? Martine et Jean ont choisi la rouge. Martine appuie sur la pédale. Elle tourne le volant. Les voilà partis. Prends garde aux accidents! Combien faisons-nous de kilomètres? 10 kilomètres, c'est indiqué sur le compteur. Nous avons 5 litres d'essence. Martine et Patapouf n'ont jamais été en avion. C'est trop dangereux. Mais celui-ci est tout à fait à leur taille et il n'y a rien à craindre. S'il avait été un petit garçon, Patapouf serait devenu aviateur. Il aurait traversé l'océan. Il aurait volé parmi les étoiles. Qui sait où se cachent les étoiles le jour, quand on ne les voit plus? Martine, voulez-vous m'acheter un billet de loterie? Voici le numéro 8. Attention, la roue s'est mise à tourner. Et savez-vous ce que Martine a gagné? Un éléphant avec de grandes oreilles. Martine a de la chance aujourd'hui. Pourtant, voici ce qui vient de lui arriver à la ménagerie. « Tiens, prends cette banane !» a-t-elle dit en s'approchant du singe. Et d'un coup de patte, celui-ci a emporté le chapeau de Martine. Voilà qu'il le met sur sa tête. Il est amusant, ce petit singe. On dit qu'il a été dressé par un clown. Il n'est pas méchant du tout. À la foire, il y a un nouveau manège. On y voit un autobus, un tank, des vélos. Mais le scooter est magnifique. C'est Martine qui conduit. Jean est assis derrière elle. Et Patapouf... Mais où est donc? Mais où est donc Patapouf? N'est-il pas monté sur un autre scooter? Maintenant, allons écouter le concert près du kiosque municipal. Martine aime beaucoup la musique. À l'école, elle apprend le piano et le chant. Jean préfère le tambour ou le clairon. Déjà, les musiciens sont installés. Ils jouent du saxophone, du cor, de la trompette et de la grosse caisse.
veux des ballons. Moi, dit Martine. Combien en désirez-vous? Un rouge, un bleu et un vert. Voilà, mademoiselle, de jolis ballons. Mais faites bien attention, ils pourraient s'envoler. Il est temps de rentrer à la maison. La journée a été si courte. Avant de quitter la foire, Martine, Jean et Patapouf vont se faire photographier. Mesdames et messieurs, ne bougeons plus, dit le photographe. Patapouf, tenez-vous comme un chien distingué. Vite, un petit sourire. Voilà qui est fait. Cette photo sera un précieux souvenir. Martine, Jean et Patapouf sont très contents. Ils se sont bien amusés à la foire. Mieux que l'année passée. L'année passée, Jean avait été puni. Martine avait mal aux dents et Patapouf avait dû rester à la maison pour leur tenir compagnie. Cette fois, ce fut une belle journée. Et demain, ils auront beaucoup de choses à raconter à leurs amis. Aujourd'hui, ce sont les aventures de Martine, fée du camping. C'est parti! Le long de la grande route, une voiture vient de s'arrêter. C'est Martine et Jean qui s'en vont faire du camping avec leurs parents. On dirait qu'ils ont perdu leur chemin. Qui pourra les renseigner? Ah, voici un poteau indicateur. C'est par là, dit Martine. Et la voiture démarre dans un nuage de poussière. Bientôt, ils arrivent au village. Un village coquet, avec son église, son école, son auberge et ses maisons assises autour de la place. Justement, c'est le jour du marché. Voici Monsieur le maire qui vient vendre ses canards, le panier sous le bras, la pipe à la bouche. Il lève sa canne pour indiquer la route. Fleury-la-Rivière? Mais vous y êtes! Vous y êtes! Et le carré du Petit Bois? C'est là-bas, juste derrière la ferme blanche. Le moteur ronfle. Un chemin poussiéreux, un pont de bois qui craque. Et l'on est arrivé au carré du Petit Bois de Fleury-la-Rivière. Le papa de Martine range l'auto sous les arbres. On décharge les bagages. Maintenant, dressons la tente. Les piquets s'enfoncent dans la terre. Les cordes se tendent. Oh, il fait chaud.
La tente de Martine est en place. N'est-ce pas qu'elle est jolie? On dirait une maison de poupée. Thérèse et Dominique, les filles de la ferme, sont venues l'admirer. Wow! Elles voudraient bien en avoir une pareille pour s'amuser pendant les vacances. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Bien sûr, la porte est ici. Il y a une fermeture éclair du haut en bas. Et voilà notre matelas pneumatique. Tu en as de la chance, dit Thérèse. Nous autres, à la ferme, nous avons un lit de plumes. On a trop chaud. Alors on ne peut pas dormir et on raconte des histoires. Voulez-vous m'aider à ouvrir le parasol? Mais oui! Où va-t-on le mettre? Ici, près de la tente. Un peu de musique à présent. Voici le poste de radio. Peut-on le faire marcher? Oui, mais il ne faut pas l'abîmer. Il suffit de tourner le bouton. Écoutez. Et là, dit un merle en se posant sur une branche. Il y a de la musique par ici. Moi, je trouve ça drôle. Dans le petit bois, tous les oiseaux se taisent. Un lièvre, occupé à grignoter une tige de pissenlit, lève le nez, dresse l'oreille. Le carré du petit bois est un coin épatant. Ici, on peut faire de la gymnastique à son aise. Par exemple, jouer à saute-mouton, marcher à quatre pattes, ou bien faire la culbute. Savez-vous faire la culbute? Regardez comment il faut s'y prendre. 1, 2, 3. Et voilà! Quel plaisir de se rouler dans l'herbe! Martine préfère courir après les papillons à l'entrée du champ de blé. En voici un bleu, un grenat avec des taches noires sur les ailes, un jaune qui danse dans le soleil. Parfois, l'un d'eux se pose sur un bleuet. Martine s'approche doucement. Doucement, elle va l'attraper. Ah, trop tard, il s'est envolé. Maman frappe des mains. Nous allons préparer le dîner. Jean va chercher de l'eau à la fontaine dans sa cruche de plastique. Papa allume le réchaud. Martine étale la jolie nappe rouge, prépare les assiettes et les gobelets. Jamais elle n'a travaillé d'aussi bon cœur. C'est tellement amusant de pique-niquer. À table, les enfants, dit le papa de Martine. Chacun s'assied sur l'herbe. Le dîner est excellent et l'on mange de bon appétit. Voilà des campeurs qui se régalent, disent les moineaux espiègles. Allons-y voir. Peut-être qu'ils nous laisseront quelques miettes. Tiens, ce petit chien n'a pas l'air content du tout. Attendez qu'il s'en aille, dit le plus vieux de la bande. Il pourrait se fâcher. Vous n'avez donc point de patience ?
Après le dîner, Martine et Jean vont pêcher à la rivière avec leur papa. Si vous saviez comme c'est reposant de se promener en barque au milieu des nénuphars. Martine regarde une araignée qui s'amuse à courir sur l'eau. Là, dans les roseaux, un poisson vient d'attraper une mouche. Martine, Jean et leurs parents ont passé la nuit sous la tente. Le lendemain matin, quand le soleil se lève, ils dorment encore tous les quatre. C'est l'heure où les oiseaux secouent leurs plumes. « Ohé, les amis, il est temps de s'éveiller !» C'est le coq de la ferme qui est perché sur la voiture. Et voici le petit veau qui voudrait bien savoir ce qu'il y a dans la tente. Patapouf, lui, est éveillé depuis longtemps. Pensez donc, quand on a des fourmis dans les pattes, ce petit air frais vous donne envie de gambader. L'herbe est toute luisante de rosée. Hep, là-bas, lapin! Où vas-tu si vite? Attends un peu que je cours après toi. Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille déjeuner. Impossible de dormir avec un tel remue-ménage dans la campagne. Mieux vaut se lever de bon matin. Allons chercher le lait à la ferme, dit Martine à son frère Jean. La route traverse les champs. L'air embaume le trèfle et la luzerne. L'alouette monte droit dans le ciel, éblouissant de soleil. Et voici qu'en chemin, Martine et Jean rencontrent Picot, le hérisson, qui fait sa promenade matinale. Au retour de la ferme, Martine et son frère font leur toilette au bord de la rivière. Thérèse les accompagne. « Oh, que l'eau est froide !»« Je vais lessiver la robe de ma poupée, » dit Martine. « Je la mettrai à sécher au soleil. » Voilà Patapouf dans l'eau. Heureusement, il nage comme un poisson. Oh là là, comme il nous éclabousse! Mais que se passe-t-il? Pendant l'absence de Martine, le petit veau a bu tout le lait du déjeuner. Patapouf se met à lui mordre la queue pour lui donner une correction. Qu'est-ce que t'as fait là? Vous parlez d'une histoire pour un litre de lait? Se dit le petit veau. Et là-dessus, il détale à travers la prairie. Tout le monde court après lui. On le rattrape. On l'attache au bout du pré. Voici une corde, un pieu, un maillet. Maintenant, tu resteras tranquille, n'est-ce pas? Sinon, le fermier viendra te chercher et t'enfermera dans l'étable. Ainsi finit cette belle histoire. Le petit veau ne fera plus de bêtises et l'on s'amusera bien toute la journée dans le carré du petit bois.
Aujourd'hui, ce sont les aventures de Martine en bateau. C'est parti! Martine part aujourd'hui pour New York. Miss Daisy, son professeur d'anglais, l'accompagne. Les amis d'Amérique ont écrit dans leur lettre d'invitation « Surtout Martine, n'oublie pas ton petit chien Patapouf. On l'aime bien, il est si gentil. Ce serait dommage de le laisser à la maison. » Donc Martine et Miss Daisy s'embarquent avec Patapouf sur le paquebot. Dans la cabine, Miss Daisy range les bagages. Martine fait la connaissance de ses nouveaux amis. « Je m'appelle Annie », dit une petite fille. « Moi, Martine, et mon petit chien, Patapouf. »« Est-il sage ?»« Ça dépend, pas toujours. »« Regardez, je suis dans la cabine à côté de la vôtre. Par le hublot, nous verrons la mer. » Nous serons bien pour dormir. Il y a 2 couchettes et un panier pour Patapouf. Le bateau de Martine s'appelle la Martinique. On vient de le remettre à neuf. Il sent bon le goudron et la peinture fraîche. Ses fanions claquent dans le vent. Sa cheminée fume. C'est l'heure du départ. Tous les passagers sont sur le pont. Ils font signe de la main. Pour Martine et ses amis, c'est un beau voyage qui commence. Le navire est déjà loin sur la mer. Il disparaît à l'horizon. On n'aperçoit plus que son panache de fumée qui monte vers le ciel. Les mouettes planent au-dessus des vagues. Le vent souffle à peine. On dirait que l'océan respire doucement, doucement, comme une grosse bête endormie. C'est le soir. Là-bas, de petits nuages roses se promènent sur la mer. Pour aller se coucher, ils attendent que les étoiles se lèvent. Le soleil s'enfonce dans les flots. Il est rouge comme un ballon. 9h du matin. Martine et ses amis sont déjà sur le pont. Il y a tant de choses à voir sur un navire. Voici le capitaine. Bonjour mes enfants. Il a l'air sérieux, le capitaine. C'est lui qui commande l'équipage. Il ne faudrait pas que Patapouf fasse des bêtises, par exemple. Justement, le voilà qui s'enfuit des cuisines. Il est allé fureter dans les paniers de poissons. Quelle aventure! Un homard est resté suspendu par les pinces au bout de son museau. Le cuisinier accourt, tout rouge encore du feu des fourneaux étincelants. Patapouf! Patapouf! Crie Martine. Patapouf traverse le pont à toute vitesse. Les passagers se retournent.
Pauvre Patapouf, le voilà bien puni de sa curiosité. Miss Daisy ne s'est pas mise en colère. Elle est allée se reposer dans sa cabine. Elle ne supporte pas le vent ni le soleil. Profitons-en pour aller visiter la salle des machines avec le chef mécanicien. Cette échelle est raide. Prenez garde de glisser, mademoiselle Martine. Cela n'est pas facile de descendre par ici. Il ne manque rien sur ce paquebot. Voici la piscine. Quel plaisir de plonger et de jouer au ballon dans l'eau. Martine est une excellente nageuse. Mais attention, les chiens ne sont pas autorisés à se baigner avec les enfants. Midi. Miss Daisy emmène Martine au restaurant. « Voici le menu », dit le maître d'hôtel. « Potage du jour, homard en belle vue, poulet du chef, fromage, dessert surprise, café. » 14 heures. Il fait de plus en plus chaud. On n'entend plus que le bruit des hélices et le cri des mouettes. Sur le pont, chut, des passagers font la sieste. D'autres lisent des romans. Ceux qui n'ont rien à faire regardent passer les nuages. Martine rêve dans sa chaise longue. Elle se croit déjà en Amérique, dans les rues de New York. Ou bien dans les plaines du Far West. Annie, la petite amie de Martine, est venue la chercher pour jouer au volant. « Voici les raquettes, c'est à toi de commencer. » Le volant saute à droite, saute à gauche. « Moi aussi, je vais l'attraper !» dit Patapouf. Il bondit en l'air. Une grosse vague secoue le navire. Patapouf a manqué son élan. Il retombe sur le pont inférieur dans les bras de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont s'était endormi en lisant un roman policier. Il roule de grands yeux et frise sa moustache. « Je vais me plaindre au capitaine !»« Excusez-le, Monsieur Dupont. Patapouf ne l'a pas fait exprès, » dit Martine. « Non, je ne l'ai pas fait exprès, » semble ajouter Patapouf en agitant la queue. Mais voilà que le temps se gâte. Des nuages noirs courent dans le ciel. Le vent souffle en rafale, la pluie tombe et le navire commence à rouler sur les flots. On replie les chaises longues. Martine a mis son imperméable et son chapeau de toile cirée. Les vagues éclaboussent le pont. Le tonnerre se met à gronder tout à coup. « Vite, il faut s'abriter !»
C'est la tempête! Plus personne sur le pont. Les messieurs sont au bar, ils jouent aux cartes ou aux échecs. Les dames font la causette au salon et les enfants lisent leurs livres d'images. Miss Daisy a mal à la tête. Martine et Patapouf ne s'ennuient pas du tout. Les voici à la fenêtre de leur cabine. À travers le hublot, ils regardent la pluie tomber et les flots bondir sur la mer comme un troupeau de moutons. Le beau temps est revenu. La tempête s'éloigne à l'horizon. La mer se calme. De tous côtés, l'océan s'étend à perte de vue. Soudain, tout près du navire, 4 poissons, 4 dauphins sautent par-dessus les vagues. On dirait qu'ils s'amusent à faire la course. Ce sont les amis des marins. Une semaine plus tard, le navire fend les vagues à toute allure. On approche des côtes américaines. Miss Daisy prépare les valises dans la cabine. Sur le pont, Martine a retrouvé sa petite amie. Le capitaine lui a prêté ses jumelles. Annie demande: « Que vois-tu là-bas, Martine ?»« Je vois des remorqueurs. Il y en a 3, l'un derrière l'autre. Ils viennent à notre rencontre. Et puis, plus loin, je vois le port de New York. » New York. On vient d'amarrer le paquebot. Voici les grues géantes, les cargos ventrus, les gratte-ciel aux 1000 fenêtres. Le beau voyage en mer est terminé. Miss Daisy, Martine et Patapouf débarquent. Le cœur de Martine bat très vite. Sa petite amie est venue lui serrer la main. « Au revoir, Martine, et bon voyage en Amérique !» Aujourd'hui, ce sont les aventures de Martine au cirque. C'est parti! C'est la nuit. Dehors, les étoiles brillent. Les fleurs se reposent et les arbres dorment. Dans la chambre de Martine, les jouets sont rangés. La poupée s'ennuie. L'ours en peluche et le lapin bâillent. Dans son lit, Martine fait un rêve extraordinaire. Elle rêve qu'elle travaille dans un cirque. Avec des clowns, des chevaux, des éléphants et des lions. Dans le cirque de Martine, on a invité les élèves de toute l'école. Il y en a jusque tout en haut, près des musiciens. Lorsque tout le monde est assis, on allume les lumières. La blanche, la rouge, la bleue. Et Martine s'avance au milieu de la piste. Elle n'a pas peur du tout. Elle salue à droite, puis à gauche et dit: « Mes chers amis, la séance va commencer. » Tout d'abord, voici les clowns Pif et Paf. « Bonjour Martine, comment s'appelle ta poupée ?»« Elle s'appelle Françoise. Elle marche toute seule. Elle rit et elle pleure. » « Eh bien,
dit Pif. Je vais lui raconter l'histoire de l'éléphant qui a perdu ses oreilles en se baignant dans la rivière. Lorsque Pif raconte l'histoire de l'éléphant qui a perdu ses oreilles, les musiciens du cirque cessent de souffler dans leurs trompettes. Les singes dansent de plaisir dans la ménagerie. L'ours rit tout seul et balance la tête sans rien dire. A-t-on jamais vu clown aussi drôle? Même derrière le rideau des coulisses, le dompteur, le nain et le cow-boy écoutent l'histoire de Pif. Elle est tellement amusante. Pif a terminé son histoire. Vite, Martine va changer de costume dans les coulisses. Là, il y a des robes, des chapeaux, des rubans. Et Martine s'habille comme il lui plaît. Dans les coulisses, Martine retrouve son chien, Patapouf. Patapouf aime bien le sucre, mais il préfère marcher sur 2 pattes et rouler à bicyclette. La bicyclette de Martine est toute neuve. Ses rayons brillent comme un soleil. Martine en est très fière. Son papa, qui est équilibriste, la lui a achetée pour son anniversaire. Quand Martine roule autour de la piste avec son chien Patapouf, les enfants applaudissent si fort que Patapouf n'ose même plus tourner la tête. Après la promenade à vélo, la partie de patin à roulettes. Patapouf voudrait bien rouler sur le plancher de la piste avec les patins de Martine. Mais il paraît qu'on n'a jamais vu cela, même au cirque. Cela ne fait rien, se dit-il. Cette nuit, quand Martine dormira, je vais essayer. Et foi de Patapouf, je parie que je réussirai. Martine sait aussi faire danser les chevaux du cirque, le blanc et le noir. Le blanc s'appelle Pâquerette, le noir, Balthazar. Les chevaux de Martine marchent au son du tambour, comme les soldats. Ils saluent de la tête et Martine les appelle par leur nom tant ils sont polis et bien éduqués. À l'entracte, pendant qu'on prépare la piste, Martine vend des friandises. Elle porte une casquette et un uniforme avec des galons. Un petit garçon lui demande « Martine, donne-moi du chocolat aux noisettes, du nougat et un sucre d'orge. » Voilà un petit garçon bien gourmand, pense Martine en lui donnant un bâton de nougat. Quand tous les enfants ont goûté les bonbons de Martine et qu'ils ont été à la ménagerie admirer les tigres, les lions et les ours, on tend un fil de fer au-dessus de la piste. Soudain, un roulement de tambour. Puis un grand silence. Martine se met à danser sur le fil.
avec ses chaussons blancs et son ombrelle. Elle est aussi légère qu'un papillon. On dirait qu'elle va s'envoler. C'est une vraie danseuse. Après quoi, Martine appelle Trompette, l'éléphant. « Voilà, voilà, qu'y a-t-il » répond l'animal sans se presser. « Comme tu es en retard, nous avons juste le temps de faire une promenade ensemble. »« C'est que, voyez-vous, mademoiselle, j'ai emmené mon bébé avec moi. Et vous savez, il ne tient pas fort sur ses jambes. » Le cirque de Martine a fait 2 fois le tour du monde. On l'appelle le cirque merveilleux. Les grandes personnes s'imaginent que c'est un cirque tout à fait comme les autres. Cependant, on raconte qu'une fée le suit dans tous ses voyages. Et devinez qui a donné à Martine la baguette magique avec le chapeau, le lapin, les pigeons et les foulards. C'est la fée du cirque merveilleux. Mais il ne faut pas le répéter à n'importe qui. Chut. Voici que les clowns Pif et Paf ont changé de costume. Personne ne les reconnaît. Pif porte un habit couvert de diamants. Paf a mis son pantalon rayé, sa nouvelle cravate et ses chaussures de 3 kilomètres. Nous allons jouer de la musique, dit Pif. Pour Martine et tous nos amis, ajoute Paf. Bravo, bravo, crient les garçons sur les bancs. Martine aime beaucoup les lions. Sans hésiter, elle entre dans leur cage. Comme ils sont paresseux! D'un coup de fouet, elle les éveille. Debout, Cactus! Allons, mettons-nous au travail. Caprice, à votre place. Ne voyez-vous pas qu'on vous regarde? Mon petit doigt me dit que vous vous êtes encore disputés aujourd'hui. Comme punition, vous allez vous asseoir sur ce tabouret. Maintenant, la séance est terminée. On s'est bien amusé? Demande Martine. Oui, 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 fait-on de tous côtés. Nous allons démonter le cirque. Nous partons dans une autre ville. Puisque tu nous quittes, voici un bouquet de fleurs. Et un ruban pour Patapouf. Après la séance, Martine rejoint son ami Martin. Quand Martine demande à Martin « Quoi de neuf ce soir ?» « Hélas !» répond l'ours en dépliant son journal. « Je sais pas lire. »« Mon pauvre Martin, il faudra que je t'apprenne l'alphabet. » Donc Martine, Martin et Patapouf vont continuer leur voyage autour du monde avec le cirque.
On se bouscule pour les voir partir. Tous les amis de Martine applaudissent. Cela fait tant de bruit que Martine se réveille. Elle se retrouve dans son lit, entourée de sa poupée, de son ours et de son lapin. C'est le matin. Adieu le cirque merveilleux. Vite! Il faut se débarbouiller pour aller à l'école. Aujourd'hui, ce sont les aventures de Martine, fée de la voile. C'est parti! Martine écrit à son amie Françoise. Je suis à l'école des goélands. Nous apprenons à naviguer à la voile. Voici les horaires de la journée. Le matin, gymnastique, cours théorique et pratique. L'après-midi, sortie en bateau ou bien exercice. On se couche tôt car il faut se lever de bonne heure. On ne s'ennuie jamais à l'école des goélands. J'ai emmené mon chien, Patapouf. Au début, il refusait de le garder, mais le moniteur a été gentil. Il n'a pas voulu qu'on le mette à la porte. Il a dit que c'était bon pour une fois. La nuit, Patapouf dort dans le garage. On lui a donné une couverture. Hier, vent et soleil. Une journée parfaite pour la voile. Tous les bateaux sont sortis, il fallait voir ça. Nous sommes nombreux à l'école de voile. Des garçons et aussi beaucoup de filles. Je fais partie de l'équipe des marsouins. Nous habitons de petits chalets en bois. C'est merveilleux. Je termine ma lettre. C'est l'heure d'aller au cours. Dans la classe des marsouins, le moniteur, il s'appelle Tony, explique l'ABC de la voile et de la navigation, c'est-à-dire tout ce qu'on doit savoir pour débuter. Commençons par le moteur. Les garçons rient. Tony écrit sur le tableau. Le moteur, c'est la voile. Qu'est-ce qui fait marcher la voile ? Demande l'élève Patapouf. C'est le vent, pardi, répond Martine. Le vent vient des 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Très bien, Martine, dit Tony. Mais se servir du vent et d'une voile, ce n'est pas si simple. On ne conduit pas un voilier comme une bicyclette du jour au lendemain. Avant de naviguer, il est indispensable de connaître son bateau à fond. Peut me dire ce qu'est un voilier? C'est une coque avec un mât et une voile. D'accord, Martine, mais c'est bien autre chose. Il y a aussi des planches, des poulies, des cordes. On doit appeler tout cela par son nom. Ça, c'est une dérive. Elle assure la stabilité du bateau. On dirige le voilier avec la barre. Elle commande le gouvernail appelé safran. Patapouf commence à trouver le temps long. Si on faisait une promenade sur l'eau... Pour tenir droit sur son bateau, il s'agit d'avoir le pied marin. C'est une question d'habitude.
Tony propose un excellent exercice. Qui fera basculer son adversaire? L'équipe des marsouins a été désignée pour se mesurer avec celle des albatros. Martine a fort à faire. Elle manque d'entraînement. Un faux mouvement et ce serait la culbute. Tiens bon, Martine, tiens bon! La voilà qui tombe à la renverse. Quel plongeon! Bravo quand même, elle a du cran. Attention, il ne faut jamais s'embarquer sans avoir mis son gilet de sauvetage. Un bon marin se renseigne sur le temps qu'il fera le lendemain, sur la direction et la force du vent. Il interroge la météo. Le ciel, la mer, les bateaux sont des amis capricieux. Attention aux surprises quand se lève la tempête. Prudence. Quelquefois aussi, on rate une manœuvre. C'est un incident qui arrive plus souvent que vous ne l'imaginez. Une vague, un coup de vent, le voilier se retourne. Au secours, à l'aide! Crie Patapouf. À l'école des goélands, on apprend la manière de redresser un voilier qui chavire. Mets-toi debout sur la dérive, Martine! Crie Tony. Grimpe à cheval sur la coque. C'est comme ça qu'on rétablit l'équilibre. Connaissez-vous le jeu des pirates? Est-ce qu'il y aura des grands sabres et des requins? Demande Martine un peu inquiète. Mais non, voyons, explique Tony. Chaque pirate manœuvre sa barque. Un trésor est caché sur l'île. Là, un gardien empêche les assaillants de débarquer. Le premier qui découvre le trésor, je l'emmènerai dimanche sur mon dériveur. Tout le monde est d'accord? En avant! Mais il ne suffit pas de ramer pour se déplacer sur l'eau. Encore faut-il se diriger avec les bras, avec les jambes, sinon... Une barque chavire, une autre se met en travers. Patrick accroche Martine. Quelle pagaille! C'est Martine qui a découvert le trésor. Elle a droit à la promenade en dériveur. Mais aujourd'hui, c'est la sortie des optimistes. C'est quoi un optimiste? Un voilier à une place, avec juste une voile et un gouvernail. Il convient très bien pour apprendre à naviguer. Chacun s'affaire autour de son bateau. On dresse les mâts, on fixe les baumes. Patapouf court dans tous les sens. Chic alors, on embarque. Dépêchons-nous! C'est parti! Les marsouins naviguent. Martine, Luc, Patrick, Stéphanie, Dominique, Sébastien et là-bas tous les autres. Ils se suivent à la file indienne, comme le canard. Ce n'est pas facile d'évoluer ensemble. Luc se rapproche trop de Patrick. Martine a le vent de travers. Tony annonce la manœuvre. Nous allons virer de bord, vous êtes prêts? Martine tient la barre et surveille la voile. Elle attend les ordres. Patapouf a le souffle coupé. Pour une aventure, c'est une aventure.
Le soir, tous les optimistes sont rentrés à l'école de voile. Encore une belle journée qui s'achève. Le soleil au couchant se reflète sur l'eau. Le vent s'apaise. Plus un souffle. Ça et là, un voilier se balance à peine sur les vagues. Une mouette passe. La nuit va venir. Au réfectoire, les marsouins sont de bonne humeur. On bavarde, on commente les événements de la journée. Il est chic, le moniteur! Je le connais bien, c'est le même que l'année passée. Il n'est pas trop sévère, il explique à fond. Avec lui, tout paraît simple, c'est épatant. Tu peux lui demander n'importe quoi. C'est quelqu'un, Tony. Il a déjà beaucoup navigué. Tu as vu son canot pneumatique? Avec ça, il peut aller partout. Et si t'as un pépin, il arrive. Tu crois que j'irai sur son dériveur? Demande Martine. Bien sûr, il tient parole, Tony. Le lendemain, tous les copains se retrouvent au débarcadère. Est-ce que tu sais nager? Bien sûr, pourquoi? Parce que si tu tombes à l'eau, il n'y aura pas toujours quelqu'un pour te rattraper. Ah, tu as raison, Sébastien. Tout le monde devrait savoir nager. Tu sais ce que nous allons apprendre aujourd'hui, Martine? Nous allons faire des nœuds. Ah oui? Mais c'est important, les nœuds. Et il y en a qui sont drôlement compliqués. Celui-ci, par exemple. Tu vois? C'est le grand jour! Tony va emmener Martine sur son dériveur. Un vrai, avec un foc et une grande voile. Elle en a de la chance, Martine, de pouvoir se promener autour du lac sur ce beau voilier. Elle vérifie soigneusement la drisse, les haubans, les écoutes, pourvu qu'elle ne casse rien. Le voilier file à toute allure. Il emporte Martine, le moniteur et Patapouf. L'eau jaillit sous l'étrave. Le vent gonfle et siffle dans les haubans. Il souffle d'où qu'il veut, quand il veut, le vent. Les marins essayent de l'apprivoiser. Mais cela demande beaucoup d'adresse. La barre à gauche, Martine. Oh là là, nous allons chavirer! Penses-tu? Tout ira bien, je m'occupe de la voile. Patapouf a toujours des questions à poser. Comment s'y prend-on pour aller contre le vent? Et pour faire demi-tour? Qui a la priorité? Est-ce qu'il y a un frein pour s'arrêter? Oui, c'est compliqué de manœuvrer la voile. Pour y arriver, il ne suffit pas de quelques leçons. L'été prochain, Martine reviendra sûrement s'entraîner avec les copains à l'école des goélands. Fini les vacances! Il faudra bientôt se quitter. Le ciel rougit. Demain, nous aurons de la tempête. On démonte les mâts et les voiles en vitesse. On échange des projets et ça donne du courage. Plus tard, quand je serai marin, j'irai jusqu'au bout du monde. Je rapporterai des tas de souvenirs. Des coquillages, des colliers de perles, des plumes de perroquet, des poissons exotiques. Moi, j'aurai un bateau de course, un bleu et rouge, avec des voiles partout. J'en mettrai une devant, grosse comme un ballon.
Mon voilier s'appellera l'étoile filante. Qui va rentrer les bateaux ? Demande Tony. Moi, je veux bien. Moi aussi, dit Luc en remontant ses manches. Vous venez les filles ? On a besoin de vous. Allons-y. On ne traîne pas les voiliers, ça les abîme. Il faut les porter avec précaution. C'est un travail d'équipe. On ne peut pas tout laisser sur le dos des mêmes. Chez les marsouins, on s'entend bien. De temps en temps, on rigole un bon coup. Mais apprendre à naviguer, c'est une chose sérieuse. Il reste beaucoup à faire. Plier les voiles, nettoyer les bateaux, laver, brosser, ranger le matériel. Ce n'est pas le moment de s'amuser, les gars. Si vous lambinez, on n'aura jamais fini. Martine, Patrick, Stéphanie, Dominique, toute l'équipe est à l'ouvrage. On se dépêche avec le sourire. À l'école des goélands, celui qui se croise les bras n'est pas un vrai copain. Heureusement, les marsouins sont un peu là. C'est parfait. L'an prochain, les camarades vont trouver le matériel en bon état. Le moniteur est content. Bravo les marsouins! Pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage à vous préparer de belles histoires. À la semaine prochaine!